Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e journée de cette partie chacun pour soi sans joueur. Alors on va commencer par une vision globale car la carte commence à bien se dessiner. J'ai la Chine du Sud, au sud de mon pays, qui est le deuxième joueur de la partie, avec un territoire assez important. Et à l'ouest, j'ai la Sibérie qui est en non-joueur. Si on regarde globalement, le Kazakhstan est premier, c'est-à-dire que j'ai une grosse présence armée autour de chez moi. Beaucoup d'IA, donc là mes deux plus grosses menaces, je pense, sont d'abord la Chine, puis le Kazakhstan. Rapidement, le Sumatra n'est pas trop mal aussi, mais pour l'instant il ne m'inquiète pas. Le Nord-Mexique et l'Alberta sont les deux gros de l'Amérique du Nord, alors que la Bolivie s'occupe du Sud. En Afrique, on a 3 pays qui semblent assez costauds aussi. En Europe, on n'a pas trop de menaces, je pense. Il y a le Royaume-Uni, Pologne, Yougoslavie. On verra comment ça se dessine, mais selon l'appétit du Kazakhstan, ça pourrait aller assez vite. En ce qui nous concerne, on termine la guerre avec le Japon. Commençons rapidement par le Kachaka. Il m'a posé un peu de problème, il a envoyé des petites unités prendre des provinces au nord. Étant donné que c'est très montagneux, c'est assez compliqué à défendre et c'est assez laborieux. J'ai réussi à prendre la ville. Ici, avec le lance-roquette automoteur, je prends simplement cette province-là et après je me replie. Et je vais consacrer 7 véhicules d'infanterie motorisés pour capturer la fin du pays. Enfin, la guerre avec le Japon. Alors j'ai quelques print écrans à vous montrer. Alors le Japon était assez coriace et sympathique à jouer. Sur l'ouest, il avait déjà 6 bombardiers stratégiques qui ne m'ont pas tellement posé de problème étant donné que j'avais à chaque fois par pack d'armée mes 5 anti-air. Donc il ne m'a pas réellement posé de problème, mais par contre il a réussi à me prendre un véhicule blindé qui se promenait. C'est la seule surprise qu'il a eue, il me semble. Et donc il avait un pack de 6 unités qui étaient parties à l'ouest. C'était 4 infanteries et 2 véhicules, 2 tanks légers, il me semble. Donc j'ai réussi à le maîtriser assez facilement sur le front de l'ouest. Sur le centre, il a presque réussi à attraper au corps à corps une de mes armées. Mon armée qui était à l'est. Heureusement, je suis arrivé à temps, donc j'ai réussi à dissocier les lance-roquettes multiples du reste de l'armée. Donc il est venu au corps à corps avec mes antitanks et mon infanterie, alors que je le bombardais de loin. Donc ça s'est pas trop mal placé pour le groupe de 2 unités. Et pour le groupe de 6 unités à l'arrière, j'ai même réussi à placer mes lance-roquettes multiples sur les collines, ce qui leur donnait un bonus de 25%, il me semble. Je vérifie ça tout de suite. Un bonus de 50% aux collines. Donc le placement était parfait et j'ai largement limité les pertes. Au nord, il m'a posé un peu plus de problèmes. Il a envoyé un beau pack d'unités quand même, composé de notamment 6 infanteries, tout droit vers mes provinces natales. Alors c'est là qu'on voit la grosse utilité des véhicules blindés qui sont rapides et en bonne vision. En fait, j'ai simplement fait suivre son armée par un véhicule blindé pour récupérer toutes les provinces qui me prenaient au fur et à mesure. Et toute ma riprod de mes provinces natales, principalement composée de lance-roquettes multiples automoteurs, d'anti-tank et d'anti-air, l'ont cueilli à l'entrée de mes terres natales. Donc au final, ce corps d'armée ennemi ne m'a fait quasiment aucune perte. Mis à part cela, l'invasion du Nord est arrêtée. Alors j'organise tout de suite une défense contre la Chine du Sud au cas où celui-ci déciderait d'attaquer. Donc pour l'instant, j'ai quand même une petite armée qui sera assez conséquente, composée de 10 lance-roquettes multiples automoteurs, 5 anti-air automoteurs, 7 infanteries motorisées et de l'anti-tank. Ça va au moins pouvoir contenir le temps que celui-ci m'attaque si jamais c'est l'option qu'il choisit. Je le verrai arriver, j'aurai facilement, je pense, une vingtaine d'heures devant moi, donc normalement je ne peux pas le rater. Ce qui fait que pour l'instant je me concentre avec cette armée-là pour le Japon, composée de 20 lance-roquettes multiples, 18 infanteries, 3 véhicules blindés, 3 anti-tanks et 10 anti-tanks et 10 anti-air.
Pour l'instant, je ne fais pas les améliorations. Je verrai une fois que le Japon sera terminé. Alors, en grosse armée, j'ai celle-ci qui est quasiment full life. Les deux sont similaires, mais des grosses armées. Donc 10 lance-roquettes multiples, 8 infanterie pour la défense de l'armée au cas où je me ferai prendre au corps à corps. Le véhicule blindé qui va me donner la vision, 5 anti-tanks et 5 anti-air. Quasiment full life, qui va se contenter de l'ouest, de choper ces petites unités qui partent à gauche à droite pour m'embêter, pour prendre des provinces. Et j'ai cette armée là, alors qui prend un peu cher à cause des bateaux. C'est vrai que je me suis fait un peu piéger à m'endormir sur une province montagneuse à proximité des côtes. Ça fait un peu mal. Quoi qu'il en soit, il ne lui reste plus qu'un seul tank ici. Je vais prendre cette ville et me retirer. Je vais laisser reprendre de la vie. Je pense que cette armée-là, en fait, va revenir dans les terres en potentielle défense et va reprendre de la vie tranquillement. Et c'est celle-ci qui va arriver, qui va débarquer sur les côtes. J'ai des sous-marins qui attendent ici niveau 1. Donc, comme je le disais hier, là, je vais faire la technique pour passer du niveau 1 à 3. Donc là, 14 heures. J'avais calculé, de recherche, j'avais calculé, ça va me mettre demain à 10 heures du matin. Donc à peu près au moment de la pause du matin. Donc un peu avant la pause. Je vais lancer l'amélioration. Alors qu'elles ne sont que niveau 1, donc je ne paierai du niveau 1 au niveau 2 uniquement sur ceci. Et comme lorsque l'amélioration se terminera, ma recherche du niveau 3 sera terminée, ceux-ci vont passer directement au niveau 3. Et dès qu'ils y seront, je m'occuperai de toute cette flotte, que ce soit le Khabarovsk ou le Japon. Je coulerai tout. Je pourrai bien scouter le bord des côtes, je vais trouver un endroit où débarquer pour qu'ils ne me voient pas. Et j'enverrai mon armée débarquer le Japon ici, prendre les 3 villes principales. Et après, ça sera des miettes à prendre à gauche à droite. Donc, il faut faire très attention parce que le maritime, ça peut toujours être très dangereux. Mais globalement, ça devrait aller. Au niveau ressources, je suis plutôt équilibré. Là, pour l'instant, je fais une petite pause pour être sûr de garder assez de ressources pour faire mes améliorations. Je vois qu'il me faut du blé, du métal et du pétrole. Donc, je garde un peu de ressources. Une fois que j'aurai lancé ça, je lancerai aussi toutes les améliorations que je peux faire. Je ne sais pas pour combien il en faut grosso modo, mais ça sera jouable. En plus, le métal et le pétrole ne sont pas ce qu'il y a de plus cher. Donc voilà, pour faire un petit résumé, on essaie de terminer le Japon. On commence à positionner une défense pour la Chine du Sud. Ici, on va essayer de prendre tranquillement ce qui reste. Et on verra comment cela se passe pour la journée de demain.